Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, starwarsholonet.com, planetstarwars.com, starwarsuniverse.com, Star Wars Geeks Québec, le Space Trash Show, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition jeunesse qui sera consacrée à la série Galaxie d'Aventure sur YouTube. Je suis Francis et comme à l'habitude pour les émissions jeunesse, je suis accompagné d'une collaboratrice du public cible, à savoir ma grande fille Tamara. Bonjour Tamara. Bonjour. Donc Tamara, qu'est-ce que tu as fait de bon côté Star Wars ces temps-ci? En ce moment, je suis en train de lire le livre Catalyseur de Jaime Luceno. Et jusqu'à maintenant, comment tu trouves ça? C'est vraiment très très bon. Et rapidement, pour ceux qui n'auraient aucune idée, c'est quoi catalyseur ou catalyste en anglais, ça parle de quoi? Ça parle de la vie des parents de Jyn avant le film Rogue One. Donc un préquel au film. Ouais. C'est excellent pour ça? Nous, on va aller au Comic-Con de Québec rencontrer Billy Dee Williams, l'acteur qui joue Lando, qu'on va revoir à l'écran en décembre pour le 9e épisode. Ouais, effectivement, qui est de passage à Québec, hein, donc on peut pas manquer ça quand même là, pour le Comic-Con de Québec dans quelques jours. Et aussi, on est en train de continuer Clone Wars pour la saison 7, donc on réécoute tous les épisodes pour être plus à jour pour la saison 7. Ouais, parce que ça faisait quand même plusieurs années, dans le fond, qu'on l'avait écouté, donc moi, il y a quelques bouts des fois que je me souviens pas du tout avoir déjà vu, donc c'est toujours intéressant. Moi, de mon côté, aussi en lecture, comme d'habitude, évidemment, je me tiens à jour côté comics. Ces temps-ci, si je peux conseiller à certains, ce serait peut-être la série Target Vader, qui m'a le plus surpris, dont j'attendais vraiment pas grand-chose et qui m'a très agréablement surpris. Donc, une équipe de chasseurs de primes là, qui a comme contrat d'assassiner Vader. Donc, c'est bien intéressant. Et on a appris récemment que ça rejoint, on va dire, la série Star Wars principale et la série Dr. Aphra. Donc les trois vont se terminer en même temps là, cet automne. Donc vraiment avec les personnages des trois séries. Donc c'est bien intéressant. Et sinon, je viens de finir la lecture de Mort ou Vif. Donc la traduction de Most Wanted, le plus récent livre sorti en français. Mort ou Vif, c'était de Rick Carson. Et on a appris récemment que c'est elle qui va écrire la novélisation de l'épisode 9. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé Mort ou Vif. Donc j'étais assez content de ça. Et je pense que la réaction, vu l'annonce là, pour la novélisation, a l'air assez positive. Donc, si je ne me trompe pas, ça va sortir en milieu d'hiver, quelque chose comme ça, je pense. Peut-être mars ou en tout cas dans ce coin-là. Ouais. Et c'est ça. Et hier, j'ai pris, toi Tamara, t'es un petit peu en retard de ce côté-là. Moi, j'ai pris le premier épisode de la 2e saison de Résistance. Ah. Donc, où est-ce qu'on a vu ton homonyme, donc Tamara, qui a rejoint le camp du Premier Ordre. Je sais que ça, t'étais très très fâché que le personnage de Tamara se joigne au méchant. En plus que j'ai pas vu encore la fin de la saison 1. Ouais, mais tout le monde t'a déjà spoilé que Tamara a rejoint le Premier Ordre, fait que c'est pour ça que je me sens pas mal de le dire ce soir. Donc, pour rejoindre notre communauté de fans et d'auditeurs, ainsi que pour participer à nos enregistrements en live, on vous invite à rejoindre notre serveur Discord. Et puis, pour montrer vos couleurs, on vous invite à vous diriger vers la boutique de Star Wars en direct pour vous procurer des t-shirts et des produits dérivés à l'effigie du podcast. On remercie nos partenaires Mint Inbox, Star Wars Holonet, siteclan.net, Planet Star Wars, Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, Génération Star Wars et Science-Fiction, ainsi que le Space Trash Show. Sur ce, Tamara, on va passer en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Donc, pour commencer, Tamara, si tu nous expliquais un peu c'est quoi exactement Star Wars Galaxie d'Aventure? En fait, c'est une micro-série qui présente des moments clés de la franchise Star Wars autour d'un thème X, par exemple l'amitié entre Han Solo et Chewie, sous forme d'animation style animé japonaise. C'est des épisodes d'environ 1 minute. La série vise un très jeune public qui n'est pas nécessairement déjà vu les films.
Ça présente surtout les personnages de la trilogie originale, quelques-uns de la prélogie, mais il y a 0 personnage de la postlogie. Puis c'est vraiment pour séduire les plus jeunes à Star Wars. La série a fait ses débuts sur StarWarsKids.com et YouTube le 30 novembre 2018. La série a été annoncée pour une durée d'1 an qui culminera avec la série de Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker. En plus des épisodes normaux où ce qu'on voit les moments clés, nous avons aussi des épisodes fun fact. Chaque épisode comme de la série commence par la phrase « Dans une galaxie d'aventure ». Suite à la série, il y a aussi eu des figurines Hasbro attitrées et aussi des livres jeunesse en anglais depuis cet été. Ouais, puis on n'a pas de date d'annoncer pour les livres jeunesse. Vu le format, j'imagine que ça va être chez la Bibliothèque Verte. Ouais. Probablement là, du côté de chez Hachette. Mais c'est pas improbable là, qu'ils nous les sortent éventuellement. Et si, avant d'attaquer l'aspect, on s'entend que tout le concept est plus sur YouTube, un peu comme on avait vu avec Force du Destin, qu'on avait discuté là, dans notre premier épisode de jeunesse. Mais on pourrait peut-être parler, avant d'attaquer l'aspect YouTube, parler des figurines un peu. Dans le fond, c'est qu'il y a eu 2 vagues. Il y a eu une première vague l'année dernière, c'était des figurines à l'aspect quand même assez traditionnel, je dirais. La particularité, c'est qu'ils venaient avec une petite BD, un petit comics dans chaque boîte, là. Mais les figurines, moi, en dehors du marketing qui fitait vraiment avec la série, le reste, c'était aspect très traditionnel, là, ça faisait penser à n'importe quelle autre figurine de Star Wars. Par contre, là, depuis le Triple Force Friday, donc depuis quelques jours à peine, quelques semaines, selon quand est-ce que vous écouterez l'émission, on a une deuxième série de figurines liées à Galaxy d'Aventure. Et il faut le savoir en plus, parce que le côté marketing, c'est vraiment juste derrière la boîte que c'est écrit en gros Galaxy d'Aventure. On n'en a pas acheté encore, Tamara, hein, mais j'en ai vu l'autre jour en magasin. Pour l'instant, je trouve qu'ils ont vraiment un look très le fun, très cartoon. Ouais. Hein, tu sais, ça fait différent justement des figurines traditionnelles au look un petit peu plus réaliste, on va dire. Ouais. Moi, ça me rappelle un petit peu les toutes petites figurines qu'il y avait pour les jeux vidéo là, sur Nintendo puis Xbox, tout ça, là, que c'était Disney Infinities. Mais bref, c'est de quoi très cartoon, très caricatural un peu, là, coupé un peu au couteau. Là. Moi, ça me plaît beaucoup, je trouve que ça fait justement différent, ça fait rafraîchissant. Puis ça va peut-être attirer, encore une fois, un peu plus les plus jeunes vers Star Wars. Ouais. Je trouve que la nouvelle série qui vient juste de sortir est très différente de l'autre qu'on avait eu avant. Ouais, effectivement, les figurines pour Force du Destin, c'était plus le format Barbie, hein, plus des poupées. Mais il faut dire que Force du Destin, le public cible, c'était vraiment les jeunes filles. Ouais. Alors que Galaxy d'Aventure, c'est les enfants en général. Ouais. Donc c'est vrai que là, c'est vraiment des figurines plastiques et non... parce que celle de Force du Destin, il y avait même des cheveux, si je me souviens bien. Les vêtements étaient en tissu, puis tout ça. Là. Donc, si on parlait, pour commencer, du concept de Galaxy d'Aventure, comme on vient de dire, contrairement à Force du Destin, c'est pas le même format. Comme tu l'as dit, c'est un format d'1 minute. Force du Destin, on était plus dans quelque chose comme 3 minutes. Ouais. Cette fois-ci, on n'est pas dans de la nouveauté. Donc, Force du Destin, c'était vraiment des nouvelles histoires. Ouais. Des nouveaux petites affaires qui ne changeaient pas nécessairement grand-chose au canon en général. Non. Mais c'était des nouvelles aventures. Là, ici, c'est pas ça. C'est un peu comme des clips d'anthologie ou de synthèse, par exemple, d'un personnage. Ou évidemment, le format très court limite là, la capacité mais ça raconte pas une nouvelle histoire. Non. C'est comme plus un hommage, comme tu disais, au moment clé des films. C'est vraiment pour plus les jeunes qui ont vraiment pas vu les films, comme on disait tôt dans l'émission. Et puis, ça nous surprend comme fans de Star Wars, des fois, là, comme adultes. Nous, on a grandi avec les films, puis là, il y a une autre génération qui a grandi avec la série Clone Wars, tout ça. Ouais. Pour nous, adultes, on a l'impression que les jeunes, nécessairement, ils connaissent Star Wars, il y a des jouets partout, tout ça. Ouais. C'est surprenant, des fois, quand on entend de la part d'un enfant qui n'a aucune idée c'est quoi Star Wars. Mais j'imagine que c'est ton cas, toi aussi, Tamara. Tu dois, de temps en temps, tomber sur un ami, surtout du côté des filles, là, que ils savent c'est quoi, évidemment, mais qui n'ont pas écouté les films, les séries télé. Fait que je pense que le but est vraiment de séduire ce public cible-là. Faut peut-être mentionner que ça peut présenter des extraits de plein de films en même temps. Quand je dis anthologie, c'est ça. Un bon exemple de ça, c'est l'épisode où on entend Han Solo
la fameuse scène de la cantina, donc quand il parle à Obi-Wan, puis il dit « Vous avez jamais entendu parler de nous, etc. » Puis là, il raconte. Mais là, pendant qu'on entend ça, ce qu'on voit, c'est des scènes du film Solo, d'autres aventures de lui, puis Chewbacca, puis du Faucon Millennium, tout ça. Ouais. C'est bien intéressant, cet aspect-là. Là. C'est un peu comme un montage de vidéoclip. Toujours beaucoup de mouvements. Ouais. Hein, toujours très porté sur l'action. Il n'y a pas 100% des épisodes, mais il y a souvent des légères variations par rapport à ce qu'on voit vraiment dans les films. Ouais. On pourrait peut-être appeler ça des réinterprétations. Par exemple, sur le Tantive 4, on a R2-D2 et C3PO qui croisent Darth Vader. Ouais. Ben Vader les voit pas, là, mais eux ils voient Vader puis ils décident de rebrousser le chemin puis d'aller ailleurs. Ce genre de petites choses-là qu'on voit pas vraiment dans les films. Ou un changement dans la scène. Par exemple, dans le Faucon, c'est Obi-Wan qui met le casque d'entraînement sur la tête de Luke, alors que là, dans les clips, il lui lance le casque dans les mains, puis c'est Luke qui finit par le mettre par lui-même. Fait que toutes sortes de petites choses comme ça, mais rien de majeur, fait que rien qui vient changer l'histoire. Je m'étais noté, t'as sûrement remarqué toi aussi que c'est très très sur le Big Tree, donc très sur Han, Luke, Leia, et évidemment sur Vader, le méchant de l'histoire. Ouais. Même si on voit, mettons, un peu de Yoda ou Dooku, l'Empereur, etc., ça reste que souvent c'est relié À Luke, Leia. Ouais. Donc, par exemple, on a des scènes de solo, plusieurs. Oui. Plusieurs scènes de solo. Mais je pense qu'on en a juste une de Rogue One. Et c'est la fameuse scène de Vader, là, dévastatrice à la fin du film. Là. Ouais. La scène culte. Mais à part ça, c'est ça. Rien sur Jyn, rien sur les autres personnages. Là, c'est vraiment Luke, Han, Leia. Et Chewbacca, évidemment, j'ai oublié de nommer. Et fait intéressant que ceux qui les auraient pris uniquement en anglais savent pas, c'est qu'il y a rien eu d'enregistré au niveau audio. C'est justement dans Force du Destin. Bon, ben, c'était des acteurs qui avaient enregistré des dialogues, tout ça. Ouais. Là, c'est toujours des extraits audio des films. Que ça donne de comique pour les connaisseurs, c'est que pour la trilogie originale, surtout pour le premier film, donc l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, ben, on est dans la traduction de 1977. Donc, on n'a pas Han Solo, mais Yann Solo. Ouais. Et vous avez jamais entendu parler du Millennium Condor? Au lieu d'être le Faucon Millennium, c'est le Millennium Condor et c'est Yann Solo avec un Y. Donc ça m'a fait bien rire, mais c'est vraiment la traduction que si on met le film, on va avoir. Fait que les dialogues, c'est vraiment copié sur le film. Mais c'est clair qu'il y a des jeunes, ils entendent Faucon Millennium, mais là, ils entendent Han Solo parler du Millennium Condor. En tout cas, ils vont être encore plus mêlés que toute ma génération l'a été en grandissant. Ouais. Fait que ça, c'est pour le concept général des émissions. On va parler peut-être de graphisme parce que c'est rattaché au concept. Justement, le graphisme est très, très, tu l'as dit tantôt, très japonais, donc très manga. Ouais. On a l'impression qu'il y a tout le temps du vent. Ouais. Et même à l'intérieur, dans une pièce fermée, il y a du vent, donc les cheveux bougent, la cape de Vader bouge, les vêtements de Luke volent au vent. Là. Mais c'est ça donne un aspect très dynamique. Ça, je pense que ça risque d'attirer pas mal les plus jeunes. Et visuellement, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça magnifique, je sais pas pour toi. Ouais, c'est très très beau. C'est un style que t'aimes? Ouais. Moi, je trouve que c'est parfait pour le format. C'est parfait aussi, je m'étais noté, c'est très action. Fait que dans mes coups de cœur, dans ce que j'ai préféré, c'est justement les scènes de bataille, par exemple, les vaisseaux, les choses comme ça, les explosions, c'est super beau, très stylisé. Donc c'est vraiment parfait. Par exemple, pour l'épisode, il y en a un, c'est sur la bataille de Yavin, donc la poursuite dans les tranchées là, jusqu'à ce que Luke tire ses torpilles. Donc là, vraiment, c'est coloré, ça tire de partout, ça explose de partout. Ouais. Donc, et d'ailleurs, on peut en profiter pour remercier Fabien, qui au Comic-Con de Montréal l'été dernier nous avait offert une belle affiche. Une belle affiche de la série, une affiche exclusive là, promotionnelle qu'il y avait eu à Chicago, à la célébration de Chicago. Donc, affiche qui est accrochée dans la maison, qu'on trouve très très jolie. Ben moi j'avais noté sur les graphismes que je trouvais que contrairement à dans la série de Force Destin, les Stormtroopers ils étaient corrects. Parce que ce que j'avais dit que j'aimais pas, c'était que les Stormtroopers étaient vraiment très larges dans Force Destin. Ouais. Fait que j'ai trouvé qu'avec aussi les traits d'usage, on distinguait vraiment bien les personnages. Ouais, c'est ça, Luke va pas ressembler à Han Solo. Ouais, c'est ça. Il y avait les bons yeux, quand il y avait des égratignures, ça apparaissait.
il avait la bonne forme du visage. C'est ça que j'ai aimé du graphisme. Si je te demandais, parce que là, contrairement à Force du Destin qui racontait souvent justement des nouvelles histoires, là on est tout le temps dans de l'hommage, fait qu'on fera pas épisode par épisode pour raconter qu'est-ce qui se passe, parce que ça serait vite redondant. Mais si je te demandais si tu as des épisodes coup de cœur, des épisodes préférés que tu conseillerais aux gens, là, surtout de ne pas manquer ceux-là? Donc moi, j'ai 2 épisodes de coup de cœur. J'ai l'épisode Yoda, le maître Jedi, et Chewbacca, guerrier Wookiee. L'épisode de Yoda, ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'au début, Yoda, il est un peu fou. Il est très étrange, je sais pas son habitude. D'habitude, il est très sérieux. Ah oui, ok, c'est sur Dagobah. Ouais. Quand il rencontre Luke. Quand il rencontre Luke. Ouais, il a l'air encore plus fou que dans le film. Hein? Ouais, il est très fou, mais c'est avec beaucoup d'humour, fait que j'ai beaucoup aimé ça. Puis l'épisode de Chewbacca, guerrier Wookiee, ce que j'ai aimé dedans, c'est qu'on voit Qi'ra. Oui, effectivement. Ben, c'est l'épisode où Han Solo il apprend que Chewie a 190 ans. Ouais, 198, quelque chose. Quelque chose comme ça. Il va falloir écouter Solo. Ouais. Ben, c'est toujours avec beaucoup d'humour. Ouais. Puis, c'est pour ça que j'ai bien aimé ça. Tu vois, moi, de mon côté, quand je regarde ça, pour ce qui est des coups de cœur, ben, j'ai mentionné côté graphique l'épisode sur l'Étoile de la Mort, là, l'assaut X-Wing, était vraiment impressionnant. Je m'étais noté celui de Han Solo, ça s'appelle Le meilleur contrebandier de la galaxie, donc c'est ça, on a un petit portrait, on passe du film Solo jusqu'à l'épisode 4, donc je trouve ça super. Moi, le fun. j'avais noté que dedans, ils disent Millennium Condor. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'expliquais tantôt. Ça pouvait porter à confusion. Ben oui, effectivement, mais c'est ça, c'est l'héritage des traducteurs de 1977. Moi, je m'étais noté celui sur l'empereur Palpatine, donc qu'on voit vraiment de l'époque chancelier jusqu'au duel, on va dire, à la fin là, du Retour du Jedi sur l'Étoile de la Mort. Puis tu le vois, par exemple, à la création de l'armée clone, parler devant le Sénat, tout ça. Fait que ça, j'ai trouvé ça super le fun. Puis tout ça, on voit ça pendant justement qu'il fait son monologue à Luke du Retour du Jedi, là, de l'épisode 6. Ouais. Puis en général, je m'étais noté que je pense mes préférés, c'est vraiment ceux avec Leia. Donc il y en a au moins 3, peut-être 4. Il y en a un, c'est Leia sur Endor là, qui rencontre Wicket. T'as Leia qui fait face à Darth Vader au début de l'épisode 4. Donc, puis là, tu vois plein de scènes d'action là, pendant qu'elle, elle lui ment, là, elle lui dit qu'elle est sénatrice en mission diplomatique, puis que... puis que là, tu vois plein de scènes où est-ce qu'elle tire, puis elle tue des Stormtroopers. C'est ça, tous ces épisodes-là avec Léa, je les ai trouvés super attachants. Il y en a un, c'est justement quand je parlais de réinterprétation tantôt, il y en a un, c'est son évasion de l'Étoile de la Mort. C'est justement ce que j'allais Et là, vraiment, on voit une Leia qui se libère quasiment vraiment tout seul, puis tu vois un Luke puis un Han complètement incompétent. Là. Même Luke qui est tout emmêlé dans la corde qui sort de sa ceinture là, pour traverser où est-ce que le pont est pas là. Ouais. Il est tout emmêlé là, comme un imbécile dans sa ficelle. Là, fait que c'est ça, quand je parlais de réinterprétation, donc des moments un petit peu différents de la réalité, entre guillemets, du film. J'ai aimé, c'est ça, des fois, ces petits extras-là, par exemple, il y en a un, c'est sur Han Solo qui, justement, décide de prendre sa récompense puis de se pousser. Et finalement, qui revient, dans le film, on apprend juste qu'il revient quand... le chasseur à côté de Vader explose, puis que là, on l'entend qu'il est revenu. Ouais. Mais là-dedans, tu vois, il est avec Chewbacca dans le faucon, puis là, il regrette d'avoir abandonné, puis là, tu le vois vraiment revenir, puis arriver à la bataille de Yavin, tirer dans le tas, puis apercevoir Luke. C'est une scène qu'on voit pas dans les films, quand il décide de changer de bord, puis de retourner. Fait que c'est plein de petits à côté comme ça, le fun. Je m'étais noté aussi, il y en a un, ça s'appelle Darth Vader écrase la rébellion, donc la bataille sur Hoth. Et vraiment, on se serait cru dans le jeu Battlefront sur la Xbox ou peu importe sur quelle plateforme. Mais bref, c'est vraiment, on a vraiment le moment où Vader marche dans la neige à l'extérieur de la base et là, il arrive à la base, défonce la porte. Là, les troupes rentrent, ils installent des tourelles, ça tire de partout. Donc vraiment, si vous avez joué au premier Battlefront, c'était exactement...
Ça, là, quand vous êtes dans l'espèce de hangar avec la porte là, vers dehors comme rebelle, là, puis que vous tirez, ou l'inverse, comme Impérial qui envahit. Donc, j'ai trouvé ça belle fun. Et visuellement, mes préférences iraient probablement à celui sur Boba Fett, où est-ce que là, vraiment, il vole, il tire de partout, son lance-flamme, son lance-missile dans le dos, en tout cas, c'est vraiment, là, ça pète de partout, ça explose, visuellement, c'est super beau. Et un des plus récents aussi, celui de Jedi contre les Sith. Donc là, on a vraiment, ça commence avec Anakin enfant, qui se fait recruter, si on peut dire, par Qui-Gon, jusqu'à Rey qui affronte Kylo Ren dans l'épisode 7. Fait que tu vois, tantôt, on disait qu'il n'y avait rien de la postlogie. Ben en fait, c'est faux. Je pense qu'il y a juste cette scène-là, c'est ce petit bout de clip-là sur la postlogie. Dans toute Galaxie d'Aventure, je pense que le seul bout de postlogie qu'il y a, c'est celui-là. Ouais. Mais c'est ça, donc on voit Yoda contre Dooku, on voit Yoda contre l'Empereur. Bref, un petit épisode justement anthologique de toute la... En fait, ça s'appelle la saga Skywalker. Donc, quand on disait que c'était en préparation de l'épisode 9, là, de ce qui s'en vient, c'est vraiment ça. Moi, je m'étais noté 2 choses par rapport aux voix des personnages. L'épisode de Boba Fett, le chasseur de primes, j'ai trouvé que la voix de Boba Fett, quand il répond à Darth Vader, j'allais pas aimer. Ouais, elle était légèrement bizarre, puis je serais pas sûr. Très aiguë. Ouais, c'est particulier celui-là parce que en anglais, je sais pas s'ils ont pris la version originale ou la version modifiée des années 2000, parce que dans les années 2000, ils ont fait enregistrer la voix par l'acteur qui a fait Jango Fett et toutes les clones. Ok. Donc parce que Boba Fett c'est un clone. Ouais. Fait que c'est ça, ils ont réenregistré cette ligne-là par cet acteur-là. Fait que je sais pas laquelle des 2 versions qu'ils ont pris là. Ouais. Mais c'était une voix très nasillarde, là. Ouais. C'était comme s'il y avait une grosse grippe, c'est pour ça qu'il y avait le nez bien bouché cette semaine-là. Puis aussi dans l'épisode juste après, Jedi contre Sith, la voix de Maz qu'on entend vraiment pas longtemps. Quand il a dit à Rey, il a choisi Luke, il a choisi son père avant et maintenant toi. Ok, ouais, le sabre. Le sabre de Luke. J'ai trouvé que la voix... c'était pas ressemblant à la voix de Maz comme on a entendu dans 2 films maintenant. Ah ouais, tu trouves? J'ai pas remarqué. J'ai trouvé que c'était plus aigu encore. C'est possible. Oui, ça ressemblait pas du tout à la voix de Maz. Ben c'est ça, c'est le petit bout qu'on parlait tantôt de la postlogie, là. Ouais. Il y a Maz qui dit, on entend là quand elle dit à Rey, c'était le sabre de Luke et de son père avant lui, et maintenant il t'a choisi. Ouais. Fait que pour les coups de cœur, ça fait le tour. Toi, côté, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris là-dedans? Moi, tu vois, je m'étais noté un des épisodes, je sais pas si tu l'as remarqué, c'est que là, on était dans le 100% nouveau. Donc, c'était même pas une réinterprétation. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu dans aucun film, série télé ou BD ou quoi que ce soit. C'est une scène dans laquelle un escadron complet de rebelles au milieu de l'espace, donc il n'y a rien aux alentours, il n'y a pas de gros vaisseau, il y a juste une corvette. Vader, il attaque tout seul, donc l'Empire est pas vraiment là, c'est vraiment juste Vader qui décime une escouade complète. Ouais. Et là, pour l'audio, ben là, ils ont récupéré des extraits audio de plein de films, là, pour que ça fitte. Mais ça m'a surpris parce que la totalité du reste de la série, c'est jamais de la nouveauté. Ouais. Puis là, tout à coup, on a un épisode complètement nouveau, si on peut dire, là, même si ça change à rien, on s'entend à la saga. Mais c'était l'épisode qui s'appelait Darth Vader, pilote redoutable. Donc c'est pour montrer que c'était tout un pilote. Il était très, très intéressant aussi au niveau spectacle, au niveau visuel. Ouais. Toi, une surprise à l'écoute de tout ça? Non, pas vraiment. Mais je m'étais noté, comme on avait dit dans la série, il y a des épisodes fun fact. Puis il y a un épisode sur les sabres laser. Puis dedans, la personne dit que les cristaux déterminent la couleur de la lame. Ouais. Sauf que dans Clone Wars, on a des épisodes où ce que Maître Yoda et Ahsoka, ils partent avec des jeunes Padawan chercher leurs cristaux. Puis ils ont tous des cristaux bleus. Ouais, il y en a qui ont des lames vertes, bleues. Ouais. Ben, tu vois, tu fais une parfaite transition avec notre dernier point d'analyse là, au niveau des déceptions. Ouais. Moi, c'est ce que je m'étais noté, que dans les fun facts, il tourne les coins ronds un petit peu. Ouais. Vraiment, il simplifie. Je comprends que le format, 1, c'est très court, 2, c'est pour enfants.
Mais ça, c'est le parfait exemple, puis très, très content de voir que tu l'as remarqué, c'est que, dans le fond, l'origine de la couleur des sables laser a évolué avec le temps. Puis dans les légendes, avant, c'était relié, on va dire, à la personnalité du Jedi, etc. Ouais. Comme tu dis, dans Clone Wars, c'était un peu différent. Puis là, eux nous affirment ça comme le cristal va vraiment être de la couleur. Ouais. Et maintenant, si tu vas au nouveau parc d'attractions Galaxy's Edge de Disney, si tu vas dans l'atelier de, je sais plus c'est quoi son nom, De mais fabrication de ça. où est-ce qu'on fait nos sables, ben là, justement, ils vont te faire choisir, ils vont te présenter comme un plateau, là. En fait, c'est une espèce de cylindre. Puis tu vas choisir un cristal qui va être déjà d'une couleur. Fait que, mettons que tu veux un rouge, tu prends un rouge. Fait que c'est ça. Et, écoute, ça arrête, c'est ça. Ça arrête pas d'évoluer, fait que peut-être c'est pour ça. Mais de toute façon, même les autres affaires de fun facts, tu sais, on les a pas, on en a pas beaucoup parlé des fun facts, mais il y en avait quand même une bonne douzaine, peut-être même une quinzaine d'épisodes. Puis c'était très varié, les sables laser, la force, les vaisseaux capitaux, les les chasseurs stellaires, les droïdes, les technologies, etc. les peuples. Donc, ben, c'était intéressant par contre. Ouais. C'était instructif, tu apprenais plein de petits détails. Fait que pour les plus jeunes, c'est super pour les plonger dans l'univers Star Wars. Ouais. Mais c'est ça. Il y a quelques petites erreurs ou en tout cas petits raccourcis d'interprétation, on va dire ça comme ça. Ouais. Sinon, moi, j'avais pas tant plus de déception que ça. Honnêtement, ça a été pour moi une belle surprise. Toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'avait déçu? Oui, j'ai été déçue que, comme on disait tantôt, qu'il y ait juste une scène où on voyait des nouveaux personnages, comme Rey et Kylo Ren. Ouais. J'aurais aimé ça qu'il y en ait plus. Ben, Mais je comprends que c'était centré sur les épisodes avant, mais il aurait pu Trilogique, quand même ouais. en faire quelques épisodes sur maintenant. ben c'est ça a été annoncé comme justement une espèce de promo pour l'épisode 9. Ouais, puis on en parle. Il y a un épisode où on Ouais. voit Rey et Kylo Ren, mais sinon, c'est vraiment tout sur la trilogie. Ben, il faut dire qu'on sait pas tout à fait si c'est fini. Il avait annoncé sur un an, ça a commencé en novembre. Là, on est encore en octobre. Ouais, Et bon, là, il n'y a pas eu d'épisode depuis le mois d'août, je pense, le dernier. Fait que là, tu sais, est-ce qu'il va y avoir d'autres épisodes d'ici la sortie de l'épisode 9 à Noël? C'est possible. c'est possible. Par contre, c'est ça, j'ai l'impression que la logique derrière ça, en tout cas mon hypothèse, ce serait que les films récents, les jeunes les ont vus. Parce que quand ils sortent, il y a tout le battage médiatique, ils vont au cinéma, etc. Ouais, Mais souvent, ils n'auront pas vu les vieux films. Donc de là l'intérêt de cette série-là. ouais, D'expliquer puis de montrer les jeunes, hey, avant l'épisode 7, là, c'est pas pour rien que c'est numéroté 7. Il y en a eu 6 autres, plus deux stories, là, Star Wars Story. ouais. Donc, ce serait peut-être pour ça. Mais oui, sinon, moi aussi, je trouve ça plate. Il y aurait tellement des moments le fun dans Ouais. l'épisode 7, l'épisode 8 à mettre, avec Poe, avec Finn, avec Ouais. Rey. Mais c'est ça, peut-être qu'on va en avoir d'autres là, Peut-être. d'ici Noël. Ce serait pas vraiment surprenant. Et comme ils viennent de sortir tout récemment des jouets, des figurines qui fit avec la série, et on le disait tantôt, des livres aussi, Ouais. donc qui ont commencé à sortir depuis l'été. Je sais pas, peut-être que ça va continuer. Moi, je trouve que c'est un format bien le fun. Un petit format 1 minute intense, on va dire, là, Ouais. mais c'est le fun. Ça nous donne envie je sais pas, de lire un livre, lire un comics de Star Wars, réécouter un film. Ouais. Fait qu'une belle grosse publicité YouTube pour Star Wars. Ouais. Fait qu'en conclusion, Tamara, si je te demandais, à ton avis, est-ce que le but annoncé de cette série-là, qui était d'attirer un plus jeune public qui a jamais vu les films, est-ce que c'est mission accomplie ou un échec? C'est mission accomplie. Ouais. Ouais. Je pense aussi, hein, je pense vraiment que ça vise vraiment dans le mille, le format, la longueur, les dessins, tout vraiment plus encore que Force du Destin. Ouais. Qui avait atteint sa cible à mon avis, mais semi, là, tu sais, qui avait des grosses c'est lacunes. Là, vraiment, je trouve que c'est une totale réussite. Ouais. Donc, c'est sur ça qu'on va conclure notre émission d'aujourd'hui, Tamara. Ouais.
Donc, n'hésitez pas à nous laisser vos impressions sur ce que nous venons de discuter par email à studio@starwars.direct, sur l'article de l'épisode, sur notre site starwars.direct ou sur notre page Facebook, notre compte Twitter, notre compte Instagram, notre chaîne YouTube. D'ailleurs, Tamara a fait une fixation ces temps-ci sur Instagram, fait qu'elle va se faire un plaisir de discuter avec vous sur Instagram. Oui. si vous laissez des commentaires sur Instagram. Donc, pour rejoindre notre communauté de fans et d'auditeurs, ainsi que pour participer à nos enregistrements en live, comme on disait en début d'émission, on vous invite à rejoindre notre serveur Discord. Et puis pour montrer vos couleurs, dirigez-vous vers la boutique de Star Wars en direct pour vous procurer des t-shirts et d'autres produits dérivés à l'effigie du podcast, donc sur starwars.direct/boutique. On vous rappelle qu'on est sur toutes les bonnes plateformes de podcast, donc iHeartRadio, Deezer, Spotify, Stitcher, Google Play, Google Podcast, Apple Podcast. Et comme toujours, on remercie nos partenaires Minting Box, Star Wars.net, siteclan.net, Planète Star Wars, Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, Génération Star Wars et Science-Fiction, ainsi que le Space Trash Show. De la part de Tamara et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars. Et que la force soit avec vous!